Les antibiotiques c'est has-been. Maintenant, on prend des protéines. Wow! On a mangé du antibiotique, c'est pas automatique, et les antibiotiques pris à tort, ils deviendront moins forts, mais la vache, celle-là, je l'avais jamais entendue. On le sait, le problème avec les antibiotiques, c'est la résistance des bactéries à ces molécules, de plus en plus nombreuses et de plus en plus inquiétantes. Je vais pas tout réexpliquer car c'est pas l'objet de la vidéo et ça a déjà été fait plein de fois, mais en gros, à force d'exposer des bactéries à des antibiotiques associés au mésusage, que ça soit le fait de mal prendre son traitement ou d'utiliser un antibiotique là où c'est pas utile, ça finit par créer des résistances. Si votre médecin refuse de vous prescrire un antibio sur votre grippe, c'est normal. C'est pas la peine de le harceler pour qu'il rédige son ordonnance, la grippe c'est un virus. Un virus! Un antibiotique ça agit sur une bactérie, jamais sur un virus, d'où la non-prescription. Bien, maintenant que le décor est planté, on va pouvoir parler un peu d'avenir. Le problème qui se pose, c'est que l'arsenal thérapeutique, c'est-à-dire le nombre de molécules antibiotiques encore efficaces sur des bactéries super résistantes, s'amenuise, et que de plus en plus de personnes meurent de maladies provoquées par ces super bactéries. En anglais, ça donne des bactéries MDR. Non, pas mort de rire. Enfin, si, pour le patient, mais multi-drug resistant. Pourquoi est-ce que je parle de molécules encore efficaces? C'est parce que pour chaque bactérie, seules certaines molécules antibiotiques seront efficaces. Effectivement, tous les antibiotiques ne sont pas efficaces sur toutes les bactéries. Ça, c'est un problème de mécanisme d'action. Donc pour nos bactéries super résistantes, les dernières molécules actives, appelées traitements de dernière intention, ne sont elles également plus efficaces. On se retrouve alors dans une impasse thérapeutique et des personnes meurent. La première stratégie des chercheurs était de chercher de nouvelles molécules antibiotiques. Des molécules ont été développées à partir de crottins de cheval. Si, je rigole pas, c'est en cours d'évaluation. Seulement, on s'expose au même problème d'ici quelques années. Résistance, inefficacité, mort. Une autre alternative est d'utiliser des peptides qui vont s'attaquer à la bactérie, mais également aux cellules saines du patient, ce qui limite l'intérêt du traitement. Une nouvelle voie vient d'être découverte par Shu Lam, une étudiante de l'université de Melbourne en septembre 2016. Elle a développé un polymère en forme d'étoile capable de passer la barrière cellulaire des bactéries et de la désorganiser pour provoquer sa mort. Ces polymères sont appelés SNAPs pour Structurally Nano-Engineered Antimicrobial Peptide Polymers. En gros, c'est une grosse protéine en forme d'étoile à 16 ou 32 bras. Elle va détruire la bactérie avec ce qu'on appelle un mécanisme multimodal. Elle va s'insérer dans la membrane bactérienne, soit pour la perforer, soit pour la détruire en petits fragments, et elle va également créer un flux d'ions irrégulier à travers cette membrane. Ces trois mécanismes vont conduire à la mort de la bactérie. Shu Lam a testé ces SNAPs sur 6 souches bactériennes super résistantes et également in vivo chez la souris. L'avantage de ces polymères, en plus d'être efficaces sur des bactéries super résistantes, c'est que les études menées jusqu'à présent ne montrent aucune apparition de résistance, et que, cerise sur la bactérie, les polymères, grâce à leur structure et leur taille, ne s'attaquent pas aux cellules humaines saines, et n'engendrent pas d'effets indésirables systémiques. Flawless victory. Cette découverte n'en est qu'à ses débuts, mais l'étude a déjà été saluée par de nombreux chercheurs et pourrait être un Breakthrough that could change the face of modern medicine. Bien entendu, ce n'est que le début des travaux et on est encore loin d'avoir un traitement à l'hôpital ou en pharmacie. Mais je tenais à vous parler de cette découverte car les antibiotiques m'ont toujours beaucoup intéressé et que les découvertes faites dans le domaine de la santé sont toujours super excitantes. Sans déconner, plus aucune Multi-drug resistant bacteria. C'est sexy, non? Prenez soin de vous et à bientôt sur Pharmasilica.